Bienvenue à vous dans cette vidéo, je suis super content de recevoir Johan Yangting aujourd'hui et on va parler d'un super sujet. Un super sujet tu vas voir comment tu peux automatiser ton business avec la vidéo. Et rien qu'avec ça, déjà, je t'ai pas tout dit, mais c'est une accroche, tu vois, c'est une accroche à tiroir. Il y a plein de promesses derrière cela. C'est comment tu vas pouvoir mettre en place un vrai système de production de vidéos sans y passer toutes tes journées et toutes tes nuits, quoi, en optimisant ton temps et ton organisation. Comment tu vas pouvoir être plus efficace sur cette partie de production vidéo. Et derrière cela, comment tu vas pouvoir tirer une meilleure rentabilité et automatiser certains aspects pour réellement avoir un business qui tourne et des vidéos publiées et le tout est rentable. C'est pour ça que je reçois Johan aujourd'hui. Comment ça va? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Johan, te présenter à ceux qui viennent de nous découvrir? Ça va super, merci à toi Thomas. Donc pour me présenter rapidement, je suis Johan Yangting. Je suis donc entrepreneur depuis exactement un petit peu plus de 10 ans, puisque j'ai lancé mon entreprise, ma première entreprise de conseil en marketing. C'était entre fin 2008 et début 2009, donc ça fait vraiment 10 ans. Et j'étais encore étudiant à l'époque. Et donc du coup aujourd'hui, je suis à la fois business mentor, donc accompagne des entrepreneurs, donc un peu ceux qui se lancent et puis beaucoup plus de personnes qui ont déjà un business et qui veulent se développer en notoriété, en visibilité, en chiffre d'affaires, sans pour autant sacrifier leur temps, leur vie, que ce soit la vie personnelle, familiale, être plus épanoui et plus serein dans leur business. Et on va parler justement de la vidéo, puisque la vidéo est l'un des leviers qui m'a vraiment permis de décoller, Hmm. notamment sur Internet, et qui encore à ce jour est l'outil que j'utilise le plus pour développer ma notoriété, mon business, et qui m'attire aussi le plus de clients. Donc voilà un Exactement. peu pour ce que je fais. Merci Johan. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur de te recevoir parce que je sais que dans la manière dont tu t'organises, la manière dont tu gères ton temps, la manière dont tu es plus productif, il y a énormément de pépites que tu vas pouvoir nous livrer aujourd'hui. Et la manière aussi maligne, et c'est une vraie manière que tu vas recommander à d'autres, c'est de pouvoir mieux rentabiliser n'importe quelle publication en vidéo. On va en parler. Et en fait, la gestion du temps ou le fait du manque de temps, c'est une des problématiques principales de toutes les personnes qui viennent me rejoindre dans mon groupe privé Facebook Vidéo Club Business. Systématiquement, le premier facteur bloquant pour eux pour pouvoir publier régulièrement de la vidéo, c'est de dire je voudrais bien le faire, j'ai envie de le faire, je suis motivé pour le faire, mais je manque de temps. Vous qui nous suivez là en direct ou en replay, dites-nous en commentaire quel est le critère qui, selon vous, vous empêche de passer en vidéo ou d'être plus régulier en vidéo. Et vous verrez que le facteur temps devrait revenir assez souvent, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres critères, partagez-les ici en commentaire, laissez-nous vos questions, on va vous apporter un max de valeur. Est-ce que tu peux nous raconter une petite parenthèse comme ça, Johan, sur ton histoire d'abord avec la vidéo? Comment ça s'est passé avant que ce soit le Johan qu'on connaisse aujourd'hui, aussi à l'aise et aussi bon à produire autant de contenu? Dis-nous, Johan, raconte-nous. Oui, parce que comme j'ai dit, ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Donc si vous voulez vous amuser, allez voir sur ma chaîne YouTube mes premières vidéos, vous allez bien rigoler. Des vidéos qui ont à peu près 10 ans aussi. Et vous allez voir l'évolution. Parce que justement, les problèmes dont tu parles, je les ai rencontrés, puisque comme j'ai dit, je me suis lancé, j'étais étudiant. Donc j'avais pas forcément le temps pour ça. En plus, après, j'étais en stage de fin d'études. Après, j'ai été salarié à mi-temps. Donc je lançais mon business en même temps et j'avais du mal à concilier les deux. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, le problème du temps, moi aussi, pour travailler avec des entrepreneurs, c'est ce qui revient le plus souvent. Et puis aussi, il y a cette peur de mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour produire des vidéos ou en faire plein, et puis finalement voir que malgré tous ces efforts, soit elles font peu de vues, soit elles ne rapportent pas de clients, et du coup, on est un peu découragé avec ça. Et d'ailleurs, c'est lié aussi au temps, c'est qu'il y a l'aspect parfois un peu technique, donc qui est aussi, parce que si on dit j'ai un problème avec la technique, c'est lié au temps, parce qu'on se dit je vais prendre trop de temps à essayer de comprendre ça et à régler le matériel et tout. Hmm. Et il y a aussi l'aspect peur du jugement aussi, peur de s'exposer, qui peut aussi faire perdre du temps dans le sens où on procrastine en se disant bon, j'ai peur de m'exposer, donc je fais pas encore de vidéo, je fais pas encore de vidéo. Et je vais vous parler justement de l'anecdote qui a été un grand déclic. Et je vais même en donner deux. Vas-y. Deux qui ont été des tournants principaux. Le premier, c'est que quand j'ai démarré mon activité, à l'époque, j'avais un blog d'étudiants où je partageais le fait, je documentais le fait que je créais ma société. Et c'était aussi mon petit laboratoire web marketing. Je testais plein de trucs sur le web marketing pour l'apprendre et me perfectionner. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vu que la vidéo commençait à monter. C'était à peu près entre 2009 et 2011.
On parlait beaucoup du fait d'exploiter des nouveaux réseaux sociaux, de YouTube commençait à démarrer. Il y avait plus de Dailymotion à l'époque et YouTube arrivait en force, surtout enfin en France. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire sur la vidéo. Et pareil, j'étais absolument pas à l'aise avec mon image. Alors, m'exposer publiquement, c'était pas trop un truc que j'avais envie de faire. Donc, ce que j'ai fait, ma toute première vidéo, elle servait absolument à rien. J'étais juste à Montréal, à la fin de mon stage de fin d'études, et j'avais filmé la vue de haut du parc Mont-Royal. On a la vue sur la ville. Et après ça, j'ai décidé de faire un truc. En fait, cette vidéo-là, elle a fait des vues sans que je sache pourquoi. Et après, bon, à la base, je suis de Martinique. J'étais rentré en Martinique peu après. J'avais filmé la plage du Diamant encore une fois avec mon téléphone. Et la vidéo a fait 2000 vues. Je me suis dit, ah, j'ai juste posté un truc d'une plage en Martinique. En plus, la qualité n'était pas terrible. Et là, je me suis dit, si je faisais ça pour mon business. Parce que là, je vois que les vidéos, elles montent vite. Je fais le truc qui sert à rien. Donc, si je fais un truc qui sert, ça peut peut-être monter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que lors de mon premier voyage, je me suis filmé avec mon téléphone à la main. À l'époque, c'était un iPhone 4, je crois, dans les rues de New York. Et je partageais des conseils, juste comme ça. Je disais, ben voilà, en gros, ça pouvait être bonjour, j'ai appris tel truc sur la productivité, je partage avec vous. Ou alors, je pouvais avoir envie tout simplement de partager des lectures dans mes livres. Et je faisais juste du partage en freestyle. Et à l'époque, j'avais vu le fameux film et livre que j'avais lu avant qui s'appelait Le Secret, sur la loi d'attraction. Et j'ai fait une vidéo sur ça. Parce qu'en fait, je vais pas raconter toute l'histoire, vous la verrez d'ailleurs, vous aurez une petite surprise avec Thomas quand vous avez prévu pour la fin. J'avais justement ce rêve de pouvoir travailler où je veux et voyager, etc. Et New York était la première fois où je vivais l'expérience de digital nomade. Et j'avais filmé tout ça dans la boîte. Et je m'étais dit, ben, Le Secret, ça me parle parce que quand j'ai fait quand j'ai lu ce livre, j'avais visualisé le fait que je voulais être en voyage et tout. Et j'ai partagé dans la vidéo en disant, ben, voici ce que je pense à l'attraction, etc. Et cette vidéo, à ce jour, elle a fait à peu près 30 000 vues. Et c'est celle qui m'a fait connaître le plus avec mes premiers clients. Donc, juste sans perfectionnisme, avec un téléphone à la main, j'ai fait une vidéo qui m'a rapporté certains de mes premiers gros clients au début de mon activité. Donc ça, c'est un petit déclic qui a été fondamental. Excellent. Alors, tu as cité une vidéo qu'on pourra voir en référence, donc c'est un teasing pour la suite. Justement, si à tout hasard cette vidéo venait à disparaître de la toile, eh bien j'aurais toujours la possibilité, moi, de pouvoir vous donner accès à des ressources complémentaires à cette interview. Et pour cela, il n'y a qu'une seule action à faire de votre côté, parce que ce qui va suivre là dans la suite de ce live, c'est de la pure valeur. Il y a un bouton, vous êtes à un clic de recevoir de ma part du contenu complémentaire à cette interview. Et je vous promets, moi je suis notifié de votre partage, ou alors si des fois à Facebook ne le faisait pas pour moi, vous pouvez m'écrire ou me laisser un commentaire sous la vidéo en disant « Ça y est, j'ai partagé !» Partagez ce live et moi je vous envoie en retour un lien vers des ressources complémentaires à cette interview et qui va vous donner un peu plus des éléments que vient nous citer. Voilà, puisqu'on va vous donner les pépites sans s'attarder sur raconter ma vie, mais je voulais quand même vous raconter la petite anecdote qui a fait que juste sur un coup de tête, j'ai commencé à faire des vidéos avec mon téléphone et ça a pris. Et donc du coup, la procrastination, les perfectionnismes, comme quoi parfois il faut le mettre de côté. Exactement, oui. Le meilleur conseil ici à recevoir sur cette première partie, c'est de dire commencez. Vous avez tous ce téléphone avec cette caméra intégrée. Allez-y, vous avez exactement ce qu'il faut. Vous êtes à un doigt de cliquer sur l'application, j'ouvre l'application photo et de faire vos premières vidéos. Et plus c'est authentique, plus c'est à chier, mieux ce sera. En fait, je veux dire, commencez, il n'y a pas de souci avec ça. C'est fou parce que pour avoir fait à l'heure actuelle, j'ai plus de 1500 vidéos publiées publiquement et peut-être la même quantité en formation et en payant. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre la qualité et le niveau de travail de la vidéo et l'impact qu'elle peut avoir. Exactement. Parce que je me suis parfois fatigué à faire des super vlogs en voyage avec des plans de drone, des trucs de malade, des super montages et tout, où ça fait 200 vues. Et des vidéos filmées à l'arrache comme ça avec mon téléphone qui font des centaines de milliers de vues. Donc parfois, le plus important, la forme est importante avec le temps, selon votre branding et votre image. Mais je crois que le plus important avant tout, c'est le fond de ce que vous allez dire. Exactement. Et l'énergie dans laquelle vous allez le dire. Voilà. Et plus ça se ressent avec une bonne énergie et que justement, il y a beaucoup plus d'authenticité dans quelque chose qui fait un petit peu amateur, mais c'est pas au sens c'est amateur au sens on voit que vous avez fait plusieurs prises, que c'est mal monté. C'est juste au sens, on voit que vous avez appuyé sur un bouton lancer mon enregistrement et que
même si au début vous avez un petit peu cafouillé, bah, hop, vous vous lancez d'un seul coup et vous allez C'est voir. surtout l'intention, ouais, Ouais, l'intention de départ. c'est ça. S'il y a une vraie intention de partage, Mm. ça fait encore mieux. Et donc, à la fin, vous vous dites, bah voilà, c'est bon, je termine. Vous, éventuellement, vous retirez le début et la fin et vous postez cette partie centrale où vous êtes juste en mode, j'ai une conversation avec vous, je vous dis ce que j'ai sur le cœur, je vous partage une passion, une découverte. Et plus ce sera authentique, plus ça marchera. Et je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont partagé, d'autres personnes même qui nous regardent de différents endroits de la planète. Attention, David vient de nous rejoindre. Bonjour David Venac. Et n'hésite pas à laisser des commentaires. Dis-nous d'ailleurs où tu es là actuellement et, euh, et d'où tu nous regardes. Pareil, dites-nous d'ailleurs, puisqu'on nous regarde, vous savez, Facebook c'est grand. Et ceux qui nous voient même en replay sur YouTube, laissez-moi un petit commentaire juste par curiosité. Dans quel pays vous êtes, dans quelle ville, quelle région, juste histoire de voir quelles ont été les personnes touchées par le contenu de valeur qui va arriver là maintenant. Donc là, on vous a donné le petit coup de pied aux fesses, le petit déclic qui fait que vous avez compris qu'on ne cherche pas de la surproduction, c'est commencer dès que possible et soyez juste authentique. De toute façon, vous avez déjà ce qu'il faut pour le faire. Donc allez-y. Qu'est-ce que l'on pourrait justement, quelles pourraient être comme ça les autres erreurs comme ça qui font que on va perdre du temps justement, parce que c'est une promesse forte dans ce live, c'est Oui. comment vous rendre plus productif et surtout mieux rentabiliser vos projets de contenu vidéo. Donc déjà, quelles pourraient être les autres erreurs? Déjà, la première erreur numéro 1, vous l'avez compris, hein, chercher à faire du parfait tout de suite, ça sert à rien. Et quelles pourraient être comme ça les autres erreurs, les autres pistes sur lesquelles il ne faut Oui, pas aller parce perdre que du temps? tout à fait. En fait, il faut pas oublier une chose, c'est que finalement, la plupart d'entre vous qui nous regardez, vous êtes entrepreneur, vous souhaitez démarrer votre activité. Mm. Donc, si la vidéo, vous la faites dans une optique business, donc d'attirer des clients, de monter votre notoriété, de créer une communauté, il faut pas oublier cet objectif-là. Mm. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il faut être authentique, il faut partager, et c'est très bien. Et parfois même, on peut faire du contenu sans forcément chercher à en faire des outils marketing, mais ça demande quand même de l'énergie, ça demande du temps, et il faut toujours quand même, j'ai parlé avant de l'intention. Mm. Donc de vous rappeler, au-delà de l'intention de partage que vous avez, quel est votre objectif de la vidéo? Est-ce que vous le faites pour peut-être que les gens s'abonnent à l'endroit, le canal où vous l'avez publié? Ça peut être sur Facebook ou YouTube. Mm. Est-ce que vous l'avez fait pour qu'il y ait un appel à l'action vers quelque chose après, qu'on vous contacte par téléphone ou qu'on rejoigne un groupe Facebook? Enfin bref, rappelez-vous toujours quelle est la finalité. Oui. C'est-à-dire, avant même de commencer, on pense déjà à où on va amener les gens. C'est-à-dire que la question que moi je me pose tout le temps avant de faire une vidéo, c'est avec quoi ils vont repartir à la fin et qu'est-ce qu'ils vont faire. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils auront appris? Qu'est-ce que j'aurai partagé? Donc, c'est mon intention de partager quelque chose. Et puis surtout, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent à la fin? Et ça évite de faire, par exemple, ça peut être une erreur très basique que j'ai fait aussi très souvent. Si on fait une super vidéo, un super message et tout, et puis à la fin, on oublie le fameux appel à l'action, le call to action. C'est un truc de base en marketing. Donc, faut pas oublier quand même que quoi qu'il arrive, si vous faites cet effort de partager quelque chose, une petite pépite en contenu, un moment en contexte, derrière, glisser votre petit guide, votre tunnel de vente, votre possibilité de coacher les gens, vos formations, enfin ce que vous faites, mais subtilement à la fin. Bon, faut le faire de façon un peu intelligente, et c'est comme ça qu'on arrive à transformer une vidéo, quel que soit le format super méga pro ou un petit peu plus authentique, parfois un peu à l'arrache, en quelque chose qui va avoir un effet levier. Exactement. Parce que ce qui s'est passé avec mes vidéos qu'on fait, que j'ai faites à l'arrache ou même mieux montées, c'est qu'il y a toujours à la fin l'appel à l'action. Il y a toujours quelque chose que je dis de faire à la fin. Même si c'est tout simplement de s'abonner et suivre la suite, même si c'est d'aller vers un tunnel de vente, donc de s'inscrire, d'inscrire leur adresse email en échange d'un cadeau. Et ça permet justement de ne pas perdre du temps et de garder en tête l'objectif global. Exactement. Donc je pense que c'est important de mettre la vidéo dans une stratégie plus globale. Exactement. Je vais vous faire une petite métaphore sur tout ça. Oui. Imaginez que vous avez déjà un super pouvoir en vous. Voilà, tous ceux qui nous suivez, vous l'avez déjà ce super pouvoir en vous. Si votre vidéo, quand les gens vous voient apparaître en vidéo, ils se disent simplement, telle personne, je pense qu'elle a tel super pouvoir et que ça s'arrête là, c'est juste dommage. Ce serait tellement plus profitable pour vous que déjà, si vous avez besoin de pouvoir entretenir ce super pouvoir et le rendre encore plus puissant, il va falloir que vous puissiez, comme dans les jeux vidéo, il va falloir que vous puissiez vous acheter des équipements complémentaires. Donc, il vous faut un vrai business qui tourne pour que vous puissiez impacter plus de gens. Et quand les gens vous voient en vidéo, il ne faut pas simplement qu'ils se disent « Oh, il a l'air sympa, ouais, c'est peut-être un super-héros. » Non, il faut qu'ils se disent « Hey,
ça a l'air d'être un super-héros. Et en plus, dans la vidéo, il m'a donné un moyen de pouvoir bénéficier de son super-pouvoir. Et donc, C'est ça. c'est ça qui est super important. Gardez Ça bien ça en décuple en tête. fait tous les efforts que vous mettez entre j'ai fourni un effort et c'est fini, et j'ai fourni un effort et ça fait effet levier sur toute la suite. Exactement. Et c'est juste un Oui, truc à intégrer, hein. C'est oui, juste une petite oui, chose, mais qui fait toute la oui. différence. Et ça peut péter tous vos blocages du style. Ah, mais alors attends, s'il faut que je fasse une vidéo avec pour finalité de vendre, je suis pas vendeur, c'est pas moi ça. Mais non, tu fais une vidéo avec pour finalité de pouvoir offrir à la personne une possibilité d'aller plus loin, et que si effectivement à un moment donné il y a l'énergie d'une transaction financière, dis-toi que c'est une énergie qui va te permettre de pouvoir t'acheter des armes supplémentaires pour aider encore plus de monde. C'est comme ça que Tout ça à fait. marche. Tu es dans ton petit jeu vidéo, au début tu es tout petit, tu deviens petit à petit mieux équipé. Et pourquoi je vous parle de jeux vidéo depuis tout à l'heure, c'est parce que Johan, c'est un grand fan de jeux vidéo. Et il D'où a le nom Game Entrepreneur. D'où le nom Game Entrepreneur. C'est un mouvement auquel j'ai adhéré puisque j'ai suivi ton programme Game Entrepreneur. Et on en reparlera un peu plus tard. Mais si d'ores et déjà c'est quelque chose, vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire de Game Entrepreneur? C'est quoi les valeurs? Il y a un manifeste du Game Entrepreneur que vous pouvez aller consulter. Et je vous mettrai un lien dans ce post-là. Et je rappelle encore une fois, hein, pour toute personne qui partage ce live, il y aura à la fois l'accès à ce manifesto, plus des ressources complémentaires. Donc ce serait dommage de s'en priver. Alors, vite fait comme ça, c'est quoi les valeurs du game entrepreneur? Cite-moi deux, histoire qu'on puisse revenir dans le sujet. Deux valeurs d'un game entrepreneur. Moi, je me suis retrouvé dans ces valeurs, La j'ai adoré ton première, c'est programme. le fun, d'aimer ce qu'on fait, la Hmm. passion en fait, vraiment adorer ce qu'on fait et tout, de s'épanouir, d'où le nom game. Moi, j'aime bien dire en fait, kiffer le game, vraiment aimer le game, parce que pour moi, l'entrepreneuriat et même la vie, c'est un jeu. Et d'ailleurs, plus vous amusez et plus vous allez trouver du sens, d'amusement dans le fait même de faire des vidéos, plus vous allez rayonner et plus vous allez pouvoir en produire. Parce que moi, en fait, j'étais arrivé même à un syndrome inverse où il y en a beaucoup qui peuvent avoir du mal à se motiver à faire des vidéos. Et moi, j'ai carrément le syndrome inverse où il fallait me freiner de faire des vidéos. J'avais tout le temps envie de faire des vidéos, surtout en voyage. On est dans des endroits super, on a envie de partager et tout. Et parfois, on me calmait. Les gens avec qui j'étais me disaient, Johan, profite au lieu de faire des vidéos dans ton truc ou de prendre ton drone pour aller faire des plans, etc. Donc, c'est ça, c'est un côté passionné. Donc, si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes passionné par l'envie de partage Hmm. et ça va se sentir et vos vidéos vont passer à un autre niveau. Et la deuxième valeur, c'est aussi l'évolution. C'est-à-dire, comme dans tous les jeux, comme tu as bien fait de le dire, il y a cette notion d'évolution. Au début, on commence parfois un peu dépouillé et puis on s'améliore. Et c'est pas grave si vous n'avez pas tout le matériel, si tout n'est pas parfait pour commencer. D'ailleurs, vous avez des super conseils avec Thomas sur faire avec ce que vous avez sur la vidéo ou sur les lives. Mais le plus important, c'est justement que si vous arrivez à bien commencer avec les petits conseils qu'on vous donne, très rapidement, vous allez pouvoir commencer à investir. Moi, au début, je me rappelle mes premiers montages pour faire mes vidéos. J'avais pris une étagère que j'avais déplacée. J'avais mis des livres pour mettre une vieille caméra qu'on m'avait offert en bridge à l'époque, entre compact et bridge, que j'avais posé sur les livres, où je devais mettre des feuilles en dessous pour caler à la bonne hauteur de ma tête, avec un montage un peu foireux et des éclairages pourris. Il fallait vraiment qu'il fasse beau pour que je tourne. Pour peu qu'il y ait un nuage qui passe, l'éclairage était foutu. Passer de ça à carrément en studio, Oui. investir en caméra, en micro, etc. Donc c'est Hmm. pas grave, vous avez les moyens de commencer. Et donc voilà, c'est ça, c'est vraiment le fun et puis accepter que vous allez progresser. C'est vraiment le. Il y en C'est a ça. plein d'autres, mais c'est celle que j'ai envie de partager aujourd'hui. Super. Et puis ce fun-là, il n'est pas seulement derrière votre écran. Ce fun-là, c'est d'aller vous confronter le plus vite possible au terrain. Déjà, en tant que super-héros, d'aller rapidement sauver les gens qui ont besoin de vous. Et de ne pas se Oui, dire, eh, je vais attendre qu'on me découvre un petit peu en vidéo avant parce que je suis un petit peu timide pour aller sauver des gens. Je ne sais pas trop d'ailleurs comment je vais les sauver. Vous le savez déjà, c'est en vous. Donc allez sauver votre voisin, il a déjà besoin de vous. Et et après, d'ailleurs, si vous il allez pourra sur faire les un... le lien que tu vas donner, vous allez Oui. voir que je me suis amusé aussi sur les vidéos. Ah bah Sur toutes les excellent. vidéos que vous allez voir par la suite, vous allez voir que je me suis amusé. Excellent. Bon, alors, donc là, on a donné encore une deuxième clé, hein. Et allons encore un cran plus loin, puisque bon, ok, Oui, on a compris effectivement qu'il y a une finalité derrière la vidéo, c'est que ce soit en fait une source de trafic. Hein, la tout à vidéo, fait. la finalité, c'est pas de faire plaisir à YouTube pour que les gens restent sur YouTube et après aller voir un petit peu de Norman et Cyprien. L'idée, quand ils vous découvrent en vidéo, quel que soit le canal, c'est qu'ils se disent ça me plaît, qu'il y ait un engagement, rien que le fait de vous regarder. Et l'engagement suivant, ben, c'est d'aller rentrer dans votre tunnel. Et là, on C'est va ça. commencer à avoir des choses très intéressantes parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois qu'on a compris effectivement qu'on ne s'attendait pas à un niveau de qualité exceptionnel, donc on peut gagner du temps dans sa méthode de production de vidéo. On peut, avant même de parler du tunnel et des automatisations, quels pourraient être comme ça d'autres tuyaux qu'on pourrait donner
pour être, pareil, encore un peu plus efficace Oui. dans sa production. Là, j'ai été peut-être un peu trop vite, Oui. mais Mais euh, je vois ce que tu veux dire, mais surtout que c'est important ce que tu dis parce que on a beaucoup parlé de vidéos, on a donné des petits tips parce que je pense que vous attendiez beaucoup ça, mais on va encore revenir en termes de priorité à quelque chose qui est encore plus important. hmm, Au-delà même de toute la vidéo, toute la technique et tout ce qu'on vient de dire, il y a une stratégie. C'est-à-dire que si vous avez un business et que vous voulez développer, vous devez avoir des clients, une visibilité, etc. Il faut en amont se poser des questions encore plus tôt. Et ces questions-là, c'est le basique. Déjà, tu as parlé, c'est une belle métaphore de super pouvoir. C'est quoi le super pouvoir dont vous allez faire profiter les gens? C'est quoi justement, le super pouvoir, finalement, c'est votre offre. Et quand je dis offre, c'est pas juste vendre tout de suite, mais c'est la proposition de valeur. C'est quelle valeur vous allez apporter aux gens. Et donc ça, il faut déjà se poser la question de qu'est-ce que vous allez vendre au final. Je ne dis pas pour le vendre dans toutes les vidéos, et je dis juste pour savoir vers quoi ça va aller. Si vous vendez du coaching, je ne sais pas, sur la perte de poids, forcément, vous allez faire des vidéos dans l'optique d'apporter de la valeur sur la nutrition, la perte de poids, le sport, etc., votre lifestyle éventuellement. Donc, du coup, vous n'allez pas parler, si vous vendez des trucs sur la perte de poids, de conseils, je sais pas, sur les trucs geeks, des trucs des technologies, ça n'aura aucun rapport. Donc, voilà, essayez d'être cohérent, en fait, dans les sujets que vous abordez. C'est la première question. C'est déjà, c'est quoi votre super pouvoir? Et surtout, qui dit super-héros, bon, les super-héros, ils sauvent tout le monde. Mais vous devez choisir qui vous allez sauver. Donc, c'est un peu horrible comme métaphore, mais dans l'esprit, si j'ai on pas de revient dans souci. la réalité, c'est que vous pouvez pas sauver tout le monde. C'est ça. Donc, il faut Et définir une cible. d'ailleurs, et chaque super-héros, il a sa ville préférée, hein. Il y a Tout à Batman qui a fait. Gotham, Spider-Man en a une autre. D'ailleurs, pour les plus connaisseurs C'est d'entre ça, vous, vous êtes à Métropolis, vous n'allez pas aller à Gotham. Voilà. voilà, c'est ça. Ils ne se mélangent pas. Comme C'est ça, ça. ils ne s'échangent pas par erreur les caleçons et les slips. Il n'y a C'est pas de, ça. y a pas de souci. Parfois, ils se réunissent, hein, Justice League, Avengers, Voilà. mais c'est pour les cas les plus extrêmes. Donc ça, vous Bah, ferez des sommets après. eh ben voilà, mais non, mais il y a une belle Voilà. métaphore à Des faire, sommets on est comme d'accord. tu fais, comme nous faisons. Mais l'idée, on va partir trop loin dans les métaphores, mais c'est marrant, de revenir sur la cible. Mm. En fait, et tu as bien fait de le dire tout à l'heure, tu as dit que il faut que le message touche les gens. En fait, si vous voulez toucher, il faut accepter que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Mm. Que vous allez cibler un avatar, comme on dit, avatar, un type de prospect et de client très spécifique. Et donc, du coup, vos vidéos vont s'adresser à eux directement. Et plus vous allez réussir à être tranchant, parfois polarisant, parfois plutôt Clivant. niché et spécifique, Mm. plus ça va parler. Surtout aujourd'hui où c'est vrai que l'écosystème vidéo et YouTube, Facebook est très saturé. Si vous êtes trop généraliste, ça c'est une très grave erreur, ça ne marchera pas. On Exactement. peut se permettre d'être généraliste, qu'on a déjà une notoriété et qu'on monte. Mais pour commencer vraiment aussi, vous êtes dans une entreprise qui tourne déjà et que vous êtes à un niveau, on va dire, où vous voulez sortir du lot, vous différencier, c'est très, très, très important d'être spécifique, de savoir à qui vous parlez. Donc, dans chacun de vos contenus, rappelez-vous dans les questions qu'on se pose, à qui je m'adresse. Et aussi, il y a une question qui revient assez souvent, c'est de dire, mais j'entends bien tout ça, j'adhère à 100%, mais je n'ai pas encore trouvé mon super pouvoir. Eh bien, Oui, moi, je ne l'ai pas trouvé comme ça du jour au lendemain. Déjà, j'avais ce plaisir effectivement de faire des vidéos. Donc oui, ça m'a poussé naturellement à faire du mm, contenu vidéo. Mais croyez-moi, à mes débuts, j'étais même après avoir choisi un angle ou des idées de sujets à adresser, j'étais en mode, le professeur vous parle. Je jouais le rôle d'un professeur qui te délivre un contenu. Et tout à fait. petit à petit, à force de pratiquer et pratiquer, bah, je me suis rapproché de mon audience. Moi, j'étais plus à l'aise, plus connecté avec moi-même. Et comme j'étais plus authentique, c'est mon audience elle-même qui m'a dit quel était mon super pouvoir. C'est Tout à fait. mes clients qui m'ont dit, Thomas, j'achète ton énergie. Et j'ai Ben oui, c'est ça. réalisé que mon super pouvoir, c'était de transmettre une énergie. Et je peux en faire aujourd'hui quelque chose d'encore plus grand que simplement être un consultant en marketing vidéo. Et j'ai pour objectif et vision d'en faire des choses encore plus grandes, de simple fait que mon audience m'a fait réaliser que mon super pouvoir, c'était l'énergie. Vous avez tous ce super pouvoir, donc Tu fais allez-y. bien de le dire, parce que quand j'ai commencé, je savais pas trop de quoi j'allais parler et Mm. tout. Et le meilleur conseil du monde, si vraiment vous êtes en mode je ne sais pas de quoi parler, de quoi me lancer, documentez l'un de vos plus gros projets et rêves et comment vous cherchez à l'atteindre sans l'avoir encore atteint. Je vous ai dit, moi j'ai commencé c'était plus du blogging à l'époque. Et mon rêve, c'était de devenir un peu digital nomade, entrepreneur, libre, qui voyage partout. Mm. J'y étais pas encore, j'étais étudiant en école de commerce où j'étais pas forcément hyper épanoui et je documentais dans le sens où je partageais.
Il y aurait eu la vidéo à l'époque, j'aurais fait dans le format vidéo, mais je l'ai fait en écrit. Et seulement après, quand j'ai commencé déjà à être digital nomade, j'ai fait de la vidéo. Mais en fait, même à ce moment-là, j'étais pas encore conscient de tous mes super pouvoirs. Et c'est les gens qui me demandaient, ben justement, comment tu t'organises, comment tu arrives à faire des vues, comment tu arrives à concilier entrepreneur et étudiant. Et tout ça, en fait, a fait que je me suis rendu compte que mon super pouvoir, c'était la gestion du temps. C'est ça. Et ça a été l'un de mes premiers produits, et pour ça qu'on parle aujourd'hui de productivité, parce que mon premier business, ça a été la productivité, la gestion du temps, encore au ce jour. Eh ben, parfait. Bah, justement, on va y revenir sur cette gestion de temps et comment s'organiser Oui, pour produire plus sans y perdre du temps. tout à fait. Laissez-nous en commentaire quelle est, selon vous, votre perception de vous aujourd'hui ou celle qui vous a été donnée par votre audience. Donnez-nous votre super pouvoir, c'est votre instant à vous. Lâchez-vous en commentaire, dites-nous quel est votre super pouvoir. Vous voyez, moi, ça tient en un seul mot, c'est l'énergie. Pour Johan, c'est la gestion du temps. Et pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, ceux qui nous voient en replay, lâchez-vous encore en commentaire et dites-nous. C'est quoi votre super pouvoir? Et en plus, vous en avez tous un en commun. C'est ce petit doigt qui peut facilement glisser ou cliquer sur le bouton partager pour accéder à d'autres contenus complémentaires que je vous livre. Contactez-moi si des fois je n'étais mal notifié par un média ou un autre. Vous dites même en commentaire, hey, j'ai partagé. Tout à l'heure, j'ai vu des personnes qui me l'ont dit en commentaire. Et donc, je vous enverrai l'accès à ce bonus. Comment on peut être très productif et se dire, je veux produire plusieurs contenus vidéo, là, mais en un minimum de temps. Comment on fait? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Elle n'est pas forcément super réjouissante, mais ça va, enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Oui. Mais je vais être transparent puisque c'est vraiment ce qui s'est passé entre nous, hein. Je crois que c'est la deuxième fois que j'en parle depuis la première fois où j'ai d'ailleurs fait une vidéo pour le raconter. Je vais vous dire comment je suis vraiment devenu productif en vidéo. J'ai vraiment commencé la vidéo, comme je dis, en 2011-2012. Et à ce moment-là, comment je fonctionnais, c'est que pour produire des vidéos, j'en faisais tous les jours. Ou presque tous les jours, mais si je devais faire une vidéo, c'était un tournage, un montage, une publication, et ça pouvait être ça chaque jour, mise en place, montage, enfin tournage, montage, publication, etc. Et à un moment, j'étais lancé un défi. À l'époque, c'était un défi, c'était en 2014, donc 2 ans après, avec ce fonctionnement un peu chaotique qui marchait plutôt bien. Sauf que ça commençait à m'épuiser et je me suis lancé carrément un défi sûr et certain publiquement avec mon audience, une vidéo par jour pendant 28 jours. Waouh. Et, et vraiment. Et en fait, le fonctionnement, je l'ai commencé comme ça, c'est-à-dire que tous les jours, je mettais la caméra. Et en plus, à l'époque, j'avais commencé à avoir du matériel, j'ai commencé à quand même enfin avoir le trépied et tout. Mais à chaque fois, il fallait que je mette tout en place, parce que c'était encore dans mon salon. Et donc, du coup, il fallait que je me déplace un petit peu certains trucs, que je mette le trépied, la caméra, le réglage, l'éclairage, le micro, tester, lancer la vidéo. En plus, au début, on fait des erreurs. Le micro, il tourne pas. La vidéo n'enregistre pas ou elle s'est arrêtée. Bref, tous les trucs techniques qu'on connaît, les plantages assez énervants où on doit retourner. On va faire le tournage de nouveau. Tout ça, je l'ai fait et au bout de la 3e semaine de ce défi, j'étais épuisé à fonctionner comme ça. Et j'ai appris une très mauvaise nouvelle. À ce moment-là, j'ai appris le décès d'un de mes proches. Sachant, comme je vous dis, que je suis à la base de Martinique, mais que je vis en France, France métropolitaine. Et donc, du coup, c'était en Martinique, c'était en 2014. Donc, j'ai dû prendre l'avion en urgence pour l'enterrement, etc. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, en fait, j'avais pas fini ce défi. Et ce défi est important pour moi. L'audience aurait pu comprendre. J'aurais pu dire, bon, écoutez, là, je suis en deuil, je rentre, je dois rentrer en urgence, j'arrête. Mais au fond de moi, je me suis dit, bon, j'ai commencé, je termine, et que même la personne que j'ai perdue aurait aimé aussi que j'arrête, que je n'arrête pas. Mhm. Et du coup, là, en fait, j'ai fait un truc tout bête, c'est que j'ai tourné toutes les vidéos de la semaine suivante. Bon, j'étais pas bien, j'ai pris sur moi, mais je l'ai fait. D'ailleurs, ça se voit pas du tout. Enfin, ça, c'est plus de dev perso, mais c'est pas le sujet ici. Mais en fait, j'ai fait ces vidéos, j'ai fait les 4. Je me suis focus, bam, tu produis. J'ai enregistré 7 vidéos d'un coup. J'ai tout monté d'un coup. En une après-midi, c'était bouclé. J'ai tout programmé et j'ai pu prendre l'avion sereinement et revenir. Et à la fin, j'ai fait une vidéo où je racontais que les coulisses un petit peu. Et là, mais je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas ça tout le temps? C'est-à-dire que là, j'ai pas eu le choix. Enfin, j'ai peut-être un petit peu eu le choix, mais je me suis forcé à faire un système de productivité qui est que, quitte à sortir le matériel, sors-le une fois, tourne tout et ça finit. Et c'est la première leçon que j'ai apprise, c'est que si vous voulez publier beaucoup de vidéos,
ne vous embêtez pas tous les jours à refaire tout ce processus qui est long. Facilitez en fait la mise en place, de votre matériel si vous le pouvez, soit avoir un endroit où il y a un studio qui est déjà tout installé, il y avait juste à allumer la caméra et tourner, soit quand vous devez le faire, vous en profitez pour tourner plusieurs choses, plusieurs vidéos. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon fonctionnement, c'est que je peux me prendre 1 ou 2 journées de tournage hyper intenses, seul ou avec mon équipe, et à la fin, j'ai des vidéos pour plusieurs mois. Et donc du coup... Pardon, continue. Oui. Non, mais et du coup, ça, c'est vraiment la première pépite que je peux vous donner si vous devez faire beaucoup de vidéos, parce que on gagne un temps fou, en fait. Votre énergie, vous savez à quel point ça demande de l'énergie de se mettre dans le flow, de se concentrer, de commencer au début, on bafouille et tout, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc, si vous avez ce flow, cette énergie, et que vous vous arrêtez, que vous passez à autre chose, et le lendemain, vous devez vous y remettre, c'est fatigant. Donc, utilisez ça pour tourner plusieurs vidéos s'il le faut. Et moi, c'est une notion que j'adore aussi dans ton programme Game Entrepreneur, c'est cette notion de... à la fois, il y a tout le contenu qui nous aide à nous organiser, et aussi, même dans les parties bonus, tu nous montres comment, toi, tu t'organises pour appliquer ton propre programme. Et ça, j'ai adoré aussi celle-là. Moi, j'adore pouvoir voir les coulisses, aller voir ce qui se passe, comment tu t'organises. Ça a été très inspirant pour moi de voir justement cette notion de flow créatif, flow de productivité, même de planification. Et même tous les détails, tu donnes tout, tu dis voilà les outils que j'utilise et voilà ceux que je recommande. Quand on reçoit ça, mais c'est de l'or en barre. Et donc je vous recommande chaudement ce programme Game Entrepreneur. Il y a quelques vidéos à consulter là en ce moment, il y a un lancement à suivre. Je vais actualiser le post et vous allez retrouver même le lien au-dessus dans le post. Mais comme je disais tout à l'heure, pour tous ceux qui partagent, je vous donne un lien où il y a aussi des ressources complémentaires à cette interview. Donc effectivement, organisez-vous pour pouvoir, quand vous êtes bien dans le flow d'être face à la caméra et tout est installé, il n'y a plus qu'à livrer le contenu. Et après, vous pouvez vous organiser pour faire les petites sessions de montage. Mais en tout cas, au moins pour la partie tournage, quand vous êtes dans le flow d'être, ça y est, dans le flow de conversation, qu'il n'y a plus besoin de relancer une énergie, de relancer la machine, allez-y, faites plusieurs vidéos d'un coup. Vraiment, ne vous arrêtez pas, c'est super important. Donc, trouvez les caméras, C'est ça, c'est qu'après, en fait, à force, j'ai développé un système de façon plus globale qui me permet en fait, non seulement d'être dans différents états de flow, ça soit plus agréable, plus fun, et ça soit aussi beaucoup plus, en fait, un gros effet, parce qu'une fois qu'on a produit tout ça, bien entendu, quand je prépare tout ça, je le fais dans une optique de ces vidéos. Bon, je sais déjà ce que je vais dire, comment je vais les préparer, à quelle campagne marketing prévue à l'avance ça va s'intégrer. Oui. Et j'ai développé ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Oui. C'est-à-dire que je suis passé à un autre niveau de structure. Enfin, c'est vraiment l'idée de structurer sa stratégie éditoriale, donc de contenu, pour que ça corresponde à ça. Et d'ailleurs, d'autres astuces pour gagner du temps, si je peux donner des petits tips comme ça, c'est que surtout si vous êtes par exemple coach ou consultant, formateur et que vous faites parfois du présentiel ou que vous vous déplacez beaucoup, utilisez ces temps-là. Faites une petite vidéo à l'aéroport en attendant l'avion, filmez vos interventions, prenez des extraits qui sont impactants. Quand vous avez fait une vidéo, coupez des mini-formats pour le mettre sur Instagram ou Facebook. Recyclez vos contenus s'il le faut en faisant des montages différents avec des petits bouts, des séquences impactantes. Il y a plein de façons de faire, mais en gros, l'idée, c'est donnez-vous à fond pour produire. Et une fois que vous avez produit, utilisez-le vraiment en levier pour la suite, sachant que n'importe quel contenu sur le web a une durée de vie de plus en plus limitée. Ce qui fait que une vidéo YouTube a une durée de vie quasi infinie. J'ai des vidéos que j'ai fait il y a 5-6 ans qui rapportent encore des trafics. Mais l'idée, c'est que maintenant, à ce jour, avec les nouveaux formats d'Instagram et Facebook, vous pouvez utiliser des extraits de vos vidéos pour les dupliquer. Donc voilà, pensez à ça en fait. Pensez en termes de productivité. Si vous faites un déplacement, une formation, un truc, c'est l'occasion de faire des contenus en fait. Et puis, quand tu parlais effectivement d'établir sa charte éditoriale, certains peuvent se dire « Ok, je vais aller voir ce qui existe en recommandation pour construire sa charte éditoriale » et tomber sur de la littérature, sur des encyclopédies qui vous expliquent comment il faudrait faire en théorie, puis en pratique, personne ne le fait. L'idée, quand on parle d'une charte éditoriale, ça ne veut pas dire « Ok, j'ai mon année 2019, je sais déjà qu'en septembre, je vais parler de ça ». C'est ça. C'est vraiment selon. Peut-être que certains sont comme ça, peut-être que certains arrivent à planifier aussi loin. Mais en tout cas, dans votre Pour être honnête, désolé de te couper, mais j'ai déjà essayé. Et puis finalement, je vois que j'ai préparé des vidéos et je me dis c'est pas le moment de les publier. Et je les publie finalement 1 an ou 1 an et demi après.
Classique, c'est un gros classique. Ce que tu dis là, C'est tu es ça. loin d'être le seul, j'en fais partie aussi. J'ai dans mes tiroirs des contenus qui mériteraient largement d'être montrés. Et ben, non, ben non, s'ils sont là, je sais pas quand. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on vous a enseigné ici, c'est pas, faut pas que ce soit des freins supplémentaires pour vous. C'est au contraire, c'est vous dire, ah, faire une charte éditoriale, c'est simplement de se dire, sur le mois qui vient, quelle est la thématique que je souhaite mettre en avant, ou alors quelle est Voilà, peut-être, anticiper en fait. voilà, quel est le, On peut arriver devant la caméra et se dire, bon, je dis quoi? Ça, oui, c'est le pire truc à faire, ouais, bah prendre oui. sa caméra, son matos, c'est-à-dire parce que je dois faire des vidéos, il faut que je fasse des vidéos, je suis Oui. devant les trucs, je dois dire quoi? C'est pas bon. Préparer un petit peu à l'avance vos idées, vos contenus, vos campagnes. Ouais. Exactement. Donc plus on a une idée de thématique, plus ça peut, plus facilement en tout cas cette thématique la découper en différents sujets. Et puis même c'est très pertinent derrière pour le référencement, ne serait-ce que quand une vidéo sur une thématique fait référence à une deuxième vidéo sur le même sujet. Sur YouTube, cela, ça s'appelle ça impacte la durée de temps dont Tout vous à laissez fait. les personnes sur la plateforme YouTube. Et YouTube est super content quand il va mieux référencer la vidéo 1, parce que dans la description, il y a un lien vers la vidéo 2, qui est aussi une vidéo hébergée sur YouTube. Et YouTube, il est content, parce qu'il se dit, mais c'est génial, et grâce à cette vidéo 1, ça permet aux gens de rester un peu plus sur la plateforme, donc très bien. Bah, je vais bien référencer ta vidéo, et merci d'avoir joué pleinement la carte de YouTube. Mais pour vous, tout cela, quand je dis tout cela, hein, ça ne veut pas dire que vous allez être pour vous un produit vache à lait pour que les gens restent exposés aux pubs sur YouTube. Ça, c'est l'attente évidemment de YouTube. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si les gens voient une première vidéo de vous et que derrière enchaînent sur une deuxième vidéo de vous, ça s'appelle tout simplement l'engagement. Ils ont fait un premier pas à vos côtés, ils voient une deuxième vidéo de vous. Ah, mais croyez-moi que si vous faites des appels Et à en plus, l'action dans avec vos vidéos, l'algorithme, quand ils vont arriver sur leur page d'accueil Facebook, ils vont voir votre tête partout. ouais, aussi. Pour ça aussi que quand on va voir des vidéos à la con, on se retrouve aussi avec un flux pas très cool après. N'allez jamais sur les tendances. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Mais Bon, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'ailleurs aussi d'un point de vue marketing, on fait de plus en plus confiance à quelqu'un dont on voit le visage souvent. Donc c'est aussi une stratégie long terme de branding, de visibilité, de notoriété en fait. exactement. Oui, pour votre branding, c'est super important que ce soyez votre personne qui soit mise en avant parce que beaucoup préfèrent, n'osent pas se montrer face caméra et je peux comprendre. Donc, sur certains formats de vidéo, la voix peut suffire. Si c'est des formats animés sympas, mais pour le coup, c'est un effort de production qui est tout autre. Parce que là, c'est plus difficile de faire ce genre de réalisation avec un simple smartphone. Alors que C'est ça. pourtant, le simple fait de dire oui, je ne vais pas être parfait au début, je ne vais pas être le plus beau du monde, je vais me bafouiller, mais c'est mon authenticité que je vous montre. Et de toute façon, c'est pas ça. Vous allez peut-être regarder ça dans les premières secondes, mais dès que je vais vous citer l'accroche de ma vidéo, ah, le cerveau ne va même plus regarder si je cligne de l'œil ou si j'ai un œil qui cligne tout le temps. Il va juste se dire bon, ok, ça je passe. Il bégaye un peu, c'est pas grave, je passe parce que son contenu est bon. Et j'ai envie d'aller voir un autre contenu de sa part, alors qu'il soit payant ou que ce soit une autre vidéo complémentaire, c'est toujours de l'engagement à côté de vous. On parlait d'automatisation, donc on en a déjà livré quelques billes, hein. Le simple fait de prendre une après-midi pour tourner un lot de vidéos et de pouvoir automatiser la publication, parce que ça sert à rien de vous dire je vais me Tout à lever fait. tous les matins à 6 heures du matin pour m'assurer qu'à 7 heures ma vidéo va être publiée. Sur YouTube, vous pouvez programmer ces publications. C'est pareil sur toute autre plateforme. Donc pensez-y également. Il n'y a pas à être ça déjà, je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà. Est-ce que maintenant on peut aller du côté des tunnels pour se dire, puisqu'on a parlé d'automatisation, qu'est-ce qu'on peut dire un Comment je fais petit... du business avec tout ça? Voilà. Alors en fait, si on parle encore plus d'automatisation d'un point de vue business, pour vous dire en gros comment fonctionne mon système à ce jour, c'est que toutes les vidéos que j'ai publiées sur YouTube, maintenant, elles génèrent du trafic parce qu'elles sont référencées, parce que justement, comme tu as dit, c'est des suggestions qui peuvent arriver des vidéos d'autres. D'ailleurs, il y a des astuces pour être suggérées par les concurrents Et ou j'en par des connais vidéos pas mal similaires. des astuces comme ça. Si ça vous intéresse, Ouais, ce contactez-moi. sera ce sera plus dans Game Entrepreneur. C'est les astuces ouais, qu'on garde bien. Mais l'idée, c'est voilà, quand c'est bien référencé avec plein de stratégies qu'on met en place, en fait, derrière, tout ce trafic de ces vidéos vont à l'appel à l'action que je propose aux gens vers ce qu'on appelle des tunnels de vente. Des tunnels de vente, c'est que j'attire les personnes sur le grand classique, une page de capture qui est liée directement à la thématique de ma vidéo que j'ai publiée. Par exemple, je vais donner un tunnel qui marche très bien sur la gestion du temps. J'ai fait une vidéo sur comment être plus productif et à la fin, je propose que s'ils veulent aller plus loin, je leur offre une vidéo de formation gratuite et un guide. Les gens vont sur la page, ils s'inscrivent, j'ai leur adresse email et ils reçoivent du contenu gratuit. Et ce contenu gratuit va derrière les amener vers un produit.
Et du coup, en plus, comme j'ai leurs coordonnées, je peux les recontacter derrière en faisant de l'emailing, etc. Et tout ça, en fait, s'inscrit dans une stratégie plus globale encore. C'est-à-dire que j'ai un business qui est déjà en semi-automatique ou pour certains produits en automatique. Ça veut dire que c'est les tunnels de vente en ligne, des formations en ligne qui se vendent en automatique sans que je... Une fois que le tunnel il est créé, le produit il est créé, ça se vend tout seul. Et le trafic qui vient de ça, ça vient principalement de la vidéo. Oui. YouTube, Facebook et parfois certaines publicités qui peuvent être en format vidéo. Oui. Et ce qui fait que, en fait, tout ça, ça a été bâti sur une stratégie encore vraiment de pur marketing et pure vente, puisque le tunnel, bien entendu, il faut faire ce qu'on appelle du copywriting. Donc, écrire les bons textes, les bonnes accroches. Il faut faire une page de vente. Il faut que le contenu gratuit soit fait de façon intelligente pour le fameux comment différencier le gratuit du payant, pour que ça apporte de la valeur sans pour autant que les gens aient tout et qu'ils n'achètent pas le produit. Parce que, qu'on le dise honnêtement, beaucoup d'entre vous vous posez la question toujours comment différencier le gratuit du payant. D'ailleurs, c'est beaucoup plus subtil que les conseils très classiques qu'on donne. Et je vais vous dire un truc très honnête aussi, c'est que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est encore une fois, s'il fallait résumer, parce que vous aurez, dans la série de vidéos qui va venir, vous aurez les explications de tout ça en détail. Et du coup, j'ai pas envie pour pas qu'on se répète, vous allez les voir. Et d'ailleurs, ce sera dans une séquence gratuite. Donc, vous aurez ces informations-là. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est toujours, si vous avez une vision plus long terme et plus de recul sur votre business, que finalement, la vidéo, c'est la porte d'entrée. C'est votre première impression. Très souvent, d'ailleurs, on dit qu'on n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Mais l'impression, encore une fois, c'est pas forcément dans la forme, mais plus dans le fond. Et puis surtout, que cette première impression, cette attention que vous captez en vidéo, vous l'amenez derrière avec un tunnel. Voilà, vous allez avoir beaucoup de vues entre le nombre de vues que vous allez faire et les gens qui vont finalement arriver au plus bas de votre tunnel, donc qui seront clients ou clients fidèles qui reviennent, c'est un entonnoir. C'est que sur les vues de votre vidéo, il y a un groupe qui va s'inscrire, il y a encore un pourcentage qui va acheter, un pourcentage qui va revenir. Et ce qui fait que, et d'ailleurs un petit point très important, c'est important quand même, bien entendu, que vos vidéos soient vues et tout, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de vues, des centaines de milliers de vues, ou même des dizaines de milliers de vues pour être rentable. Et oui. J'ai des vidéos qui font, celle qui a le plus de vues, je crois qu'elle a, je sais plus si c'est 600 000 ou 700 000 vues sur YouTube, et elle n'est pas forcément hyper rentable. Oui. Par contre, j'ai des vidéos qui font peut-être 200, 300, 500, 1000 vues, et qui me rapportent énormément de clients. Donc, c'est là aussi, encore une fois, la subtilité et le piège quand on fait de la vidéo de vouloir absolument plaire à tout le monde, au lieu de faire une vidéo parfois ultra ciblée, qui fera moins de vues, mais qui va amener sur le bon tunnel et amener des clients. Donc, toujours avoir ça en tête. Là, pour que vous reteniez un mot de ça, et c'est un mot que vous pouvez essayer de le placer au Scrabble, celui-là. Essayez. Le jour où vous arrivez à le placer au Scrabble, vous m'appelez. C'est le mot congruence. Ça veut dire que si tu es en train de te dire le mois prochain, c'est quoi la thématique que je veux mettre en avant, ça tombe bien, j'ai une nouvelle gamme de produits autour de cette nouvelle thématique, eh bien, tu vas construire différentes vidéos autour de cette thématique. Et ce sera d'autant plus pertinent si dans tes appels à l'action, tu dis, bah justement, puisque ma thématique de ce mois-ci, c'est la gestion du temps, ça tombe bien, j'ai une checklist ou une technique particulière que j'ai mise au point, vous pouvez venir la consulter. Et il faut développer un tunnel de vente justement sur ça. Sur ça, exactement. Et là, c'est congruent parce que ça adhère. Parce que le nombre de fois j'ai pu voir cette erreur-là, de bonnes vidéos qui sont super intéressantes en termes de contenu. Puis à la fin de l'appel à l'action, c'est la personne qui dit je vous rappelle par ailleurs que j'ai un guide un peu généraliste sur tel sujet. Ouais, mais bon, c'était juste pas tellement rapport et raccord avec la vidéo. Donc, qu'est-ce qui me motive à aller voir ce guide généraliste? Bon, t'es sympa, je vais aller voir pour voir. Mais ce sera encore plus effectivement congruent et beaucoup plus rentable de dire je vous fais une belle vidéo sur la gestion du temps qui est un véritable actif sur ma chaîne YouTube, puisque comme tu l'as dit, Johan, des gens vont redécouvrir après cette vidéo plus tard. Et même si ça ne génère que quelques centaines ou quelques petits milliers de vues, ce sont des vues qualifiées. Et ça rentabilise d'autant plus, ça fait un meilleur taux de conversion quand on propose une ressource en lien avec la thématique. Ça s'appelle la congruence. D'ailleurs, c'est juste un truc pour la fin, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire ne pas chercher, si je fais des vidéos sur ça, où je vais arriver, d'abord construire qu'est-ce que je veux proposer comme valeur, quel type d'offre je vais proposer, quelle offre, limite créer son tunnel avant et ensuite seulement derrière créer la vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que même j'ai des vidéos où simplement le tunnel,
c'est juste de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi et pour du consulting VIP, par exemple. Donc, vous avez vu, on peut vendre, enfin, vendre, proposer n'importe quoi. Un tunnel de vente, c'est pas forcément un truc avec un PDF ou une vidéo gratuite, une page de vente et tout ça, c'est les grands classiques très connus. Ça peut très bien être un formulaire pour vous contacter, pour avoir 20 minutes de coaching gratuit, pour d'ailleurs aller vers du coaching payant. Il y a plein de Oui, façons de le faire. oui. Et, euh, et Ou vers votre événement, si vous faites un événement, un atelier ou autre. j'ai un sujet qui me vient en tête comme ça sur des personnes qui justement souhaitent incarner le plus tôt possible, se sentent investies de leur mission et de se dire, ok, il faut que je puisse me lancer. On dit qu'il faut que je me lance en vidéo, d'accord, mais quel sujet je vais bien pouvoir faire? Alors, première erreur, c'est de se dire, bah, tiens, je vais faire les sujets que j'ai envie. Parce que si vous faites ça, vous allez faire des sujets de super-héros qui parlent à un autre super-héros, quoi. Et il C'est ça. faut que vous puissiez parler à une audience qui est en attente de votre valeur. Faut pas que vous fassiez des vidéos en disant, ah, mais j'ai mon confrère qui va me contredire, donc j'ai intérêt de faire un truc de high level pour vraiment me faire mousser auprès d'eux. Non, non, on s'en fout des autres super-héros. Vous voulez sauver vos concitoyens, vos voisins, là, vos voisins de buildings. Et une façon de faire, c'est de se dire, ok, j'ai des valeurs, j'ai peut-être une offre, je veux tester mon offre. Allez, je vais essayer de proposer une conférence en ligne. Donc la conférence en ligne, c'est le principe de dire, voilà, j'ai une offre à tester, je propose une conférence, venez me voir, je vais vous livrer comme ça. euh, j'ai prévu 45 minutes de contenu à vous livrer, et à la fin, je vous propose une offre en rapport avec ce contenu. C'est une façon de tester, mais surtout, c'est une façon de pouvoir, à l'occasion de ce premier test, de collecter des questions, à la fois les objections par rapport à votre offre qui est peut-être pas tout à fait ajustée, donc c'est tant mieux, parce que vous allez ajuster après, mais surtout les quelques questions qui vont vous être posées, mais elles sont là, les questions. Et l'audience, elle est là, les gens intéressés sont là, et les premières questions qu'ils vont vous poser, mais c'est ça les idées de sujets à proposer après. C'est-à-dire Tout à que fait. non Parfois, on seulement, veut réinventer la roue alors que souvent, les trucs sont sous nos yeux. exact, c'est sous vos yeux, donc vous allez pouvoir, grâce à cela, pouvoir tester rapidement une offre grâce au format de ce qu'on appelle la conférence en ligne. Et encore une fois, peu importe s'il y a très peu d'inscrits à votre première conférence, c'est même pas le sujet. C'est de se dire que qu'il y en ait 10, 15, 20, 50, 2000, on s'en moque selon comment vous faites votre première conférence. Vous allez recevoir des questions, ce qui veut dire que, un, vous allez pouvoir ajuster votre offre par rapport à d'éventuelles objections par rapport à l'offre, et vous allez pouvoir regarder les questions qui vous ont été posées, améliorer votre offre et construire tous les sujets de vidéo qui ne font simplement que répondre aux différentes questions. Et à chaque fois que vous adressez ce sujet en vidéo, vous dites, et par ailleurs, je vous invite à aller consulter quelque chose à venir voir. Donc, Et soit ça crée une c'est relation avec les premiers. Parce qu'en fait, souvent, exactement, on est découragé, on se dit, bon, je commence, j'ai peu de vues, mais rappelez-vous une chose, c'est que même s'il y a 10 personnes qui viennent à votre live ou qui voient votre vidéo, c'est 10 personnes qui sont intéressées par le sujet. oui, Donc, ces 10-là, si vous créez une relation avec eux, ils vont rester. Après, il y en aura 10, il y en aura 10, il y en aura 10. Et ça évite de faire aussi l'effet passoire, où vous dites, parce que j'en ai pas assez, ben, je m'occupe pas d'eux. Et ben, finalement, si vous faites ça avec tout le monde, vous avez une passoire où les gens repartent. Alors que c'est comme ça, c'est au compte-gouttes parfois. Parfois, on peut aller plus vite, parfois moins vite. Mais encore une fois, pour vous donner un exemple, j'ai déjà fait, par exemple, si on parle des webinars où il y avait 30 personnes et il y en a 10 qui ont acheté sur un produit à 2000 euros. Et une fois, j'ai fait un webinar où il y avait plus de 2000 personnes. Et sur les 2000 personnes, il y en a à peine, je crois, une cinquantaine qui avaient acheté un produit qui était moins, qui était à quoi, à 500 euros. Donc, vous avez vu le rapport, ça veut rien dire. C'est vraiment c'est raisonner ça. de la façon efficace. Si vous ciblez les bonnes personnes, ça va être bon. C'est ça. On ne peut pas convaincre 1000 personnes d'acheter un produit, mais on peut convaincre une... Ah non, attends, c'est pas ça déjà. On peut tromper 1000 personnes, non, convertir 1000 personnes pour acheter un euro, mais un euro, une personne, non, je sais plus, je l'ai plus. Ah, essayez de me la remettre dans l'ordre dans les commentaires, s'il vous plaît. Bon, vous aurez En tout remarqué cas, là-dessus. quitte à mettre des efforts, autant que vous les mettiez tout de suite sur la bonne cible, sur les bonnes personnes, comme ça sera Exactement. toujours plus rentable, même sur le long terme. Même si c'est pas financièrement tout de suite, sur le long terme, on est toujours gagnant si on vise les bonnes personnes au lieu de vouloir plaire à tout le monde. C'est une erreur que j'ai faite. Il y a des fois où j'ai voulu écouter un petit peu trop les mauvaises personnes et vouloir faire du contenu pour tout le monde, mais du contenu pour tout le monde, c'est contenu pour personne, en fait. Exactement. Eh ben, c'est C'est ça. une très belle phrase pour clôturer ce live. Vous remercier de nous avoir suivis. Vous pouvez encore partager ce live, parce que moi je distribue à chaque fois de la valeur à ceux qui partagent. Commentez, parce qu'il y a eu des questions qui vous ont été posées pendant ce live. Donc allez-y, interagissez-nous, donnez-nous votre super pouvoir, qu'il soit même dans son état le plus embryonnaire, c'est pas grave. En partageant ce super pouvoir, vous allez peut-être créer des connexions avec d'autres personnes. Mine de rien, dans les commentaires, c'est comme ça que parfois des connexions peuvent se créer. Et voilà, merci Johan d'avoir été avec nous.
Merci de nous avoir suivis. Ça va faire un beau replay que je vais tout de suite aller poster sur ma chaîne YouTube. Et franchement, voilà, si vous voulez en savoir plus sur Johan et sur les valeurs de son programme Game Entrepreneur et les valeurs de Game Entrepreneur en général, il y a un lien qui va apparaître au-dessus de ce post, dans la description. Si tu cherches, tu vas trouver. Et pour toute personne qui partage, moi je donne encore des ressources complémentaires. Alors, elle est pas belle la vie? Merci Johan, bon après-midi à toi et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Salut! À bientôt. Ciao.